Il ne vous a pas échappé qu'on vous parle régulièrement de changement climatique, auquel on associe très souvent des milieux comme le milieu agricole, et on est souvent co-centré sur notre vision à nous, alors qu'on pourrait faire des comparaisons par rapport à l'Europe, mais peut-être aussi au-delà. Eh bien justement, on a un globe-trotter que vous connaissez, puisqu'il est déjà passé par nos studios, c'est Hugo Denis. Bonjour Hugo. Bonjour Michel. Hugo qui était venu en tant que chargé du management de l'innovation au sein de la Chambre d'agriculture de Normandie, qui revient cette fois-ci avec certes toujours sa casquette de vision agricole et d'innovation, mais en tant que globe-trotter. Et là, vous avez décidé d'allier vos passions de globe-trotter, de voir comment ça se passe ailleurs, de la moto et aussi de l'agriculture. Ça fait beaucoup de choses et pourtant, ça va se réaliser très prochainement dans le courant du mois de mars, entre le mois de mars et le mois d'avril. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un road trip moto solidaire. Il faut insister sur le solidaire. Alors, il s'appelle autour d'un village qui s'appelle Pnamna. C'est au Maroc. C'est au Maroc. C'est très dur à dire, mais quand on l'a, c'est bon. Il faut s'entraîner plusieurs fois. L'idée, on est plusieurs en fait sur les réseaux un peu partout à parler comme des aventuriers climatiques. L'idée, c'est je suis allé pour les projets européens, je voyage beaucoup, je suis allé en Irlande, et en Irlande, on m'a dit lockdown, pendant le Covid, tu vas voir, dans les rues, il n'y a personne. J'y suis allé, c'était un dimanche soir comme les autres, c'était pire ou mieux qu'une soirée de foot, Coupe du Monde de football en France, il y avait du monde partout, c'était la fête. Je me suis dit, mais il y a peut-être un petit décalage, j'ai besoin d'aller voir par moi-même. Et si on faisait ça sur le changement climatique aussi ? Il y a un point essentiel, c'est la moto, parce qu'on est bien dedans. La moto, c'est une sorte d'objet social, et quel que soit l'endroit où on arrive en moto, il y aura toujours, c'est comme la mobilette, c'est pareil. On aura toujours des gens à venir nous taper dans la main, à venir discuter avec nous, à se dire mais vous venez d'où ? Et que, elle est belle la moto, je me souviens. Et donc voilà, c'est intéressant. On serait avec. C'est le moyen de communication, c'est le premier moyen de sensibilisation et de communication. Voilà, c'est avec ça en fait qu'on impulse les choses. Et donc, il y a ce projet-là. Sur lequel vous allez travailler, mais ça part de Saint-Valery-en-Caux. Ah oui, alors la volonté c'était de se dire je vais aller faire un tour quelque part, mais si ça peut être en lien avec la Normandie et pour expliquer en retour aux Normands ce qui se passe dans des zones arides, parce que c'était ça, j'ai pris une carte de l'Afrique du Nord, la zone aride la plus proche de chez moi, il y a l'Ouzbékistan mais ça faisait un peu plus loin, et puis j'ai pris le Maroc, et sur le Maroc, sur Google, j'ai tapé moteur de recherche classique, Maroc, Normandie, climat, et puis voilà. Et là, je suis tombé sur une association qui s'appelle AAVT, les Amis du village de Pnamna, une association basée à Saint-Valery-en-Caux, avec un président qui a une histoire formidable. En fait, il s'appelle Eloussine Lasfar. Il était prof de maths à Saint-Valery-en-Caux. Il est né dans le village de Pnamna, et puis à l'âge de 2 ans, un peu comme dans Ce que le jour doit à la nuit, l'oncle est venu et il n'avait pas d'enfant. L'oncle, il habitait dans la grande ville de Rabat, et puis il lui a dit viens mon petit, tu vas être mon fils, quoi, en gros, c'est ça. Ouais. Et donc il est parti là-bas, Oussine. Il est parti là-bas, il est allé à l'école. Ses frères et sœurs sont pas allés à l'école, Dans le village de Pnamna, il n'y avait pas d'école. Il est devenu footballeur professionnel, équipe nationale du Maroc. Et puis en fin de carrière, il est devenu prof de maths. Il est venu ici, à Rouen. Il a rencontré son épouse qui est martiniquaise, et ils ont fait leur carrière ici, prof de maths, voilà. Fin de carrière en 2005, et là on lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant ? Et puis il s'est dit je pense que je vais aider le village dans lequel je suis né, mais où je n'ai pas grandi. Et donc voilà, donc je cherche ça, je trouve ce contexte-là d'association. Je lui écris plusieurs messages, on se téléphone, et puis il me dit bingo, si tu peux faire voir ce qu'on fait, si tu peux le mettre en lumière, juste le temps de ce road trip là ou un peu plus, ça me va très bien, parce qu'il le mérite et qu'on a une dynamique qui est là depuis très longtemps, depuis 2005, et qu'elle a besoin d'être nourrie, c'est ça. Parce qu'elle a besoin d'être nourrie. Le mot est juste, parce qu'il y a aussi un rapport bien sûr avec l'agriculture, oui. C'est-à-dire que le but c'est d'aller voir comment les autres font quand on parle de changement climatique, et donc vous avez déjà aiguisé quelques pistes. Qu'est-ce qui risque de se passer, mais je pense que vous avez déjà défriché un peu avant. Oui. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que le Maroc, le roi du Maroc a mis en place un plan. L'agriculture, c'est 40% de la main d'œuvre au Maroc. Donc quand on parle de problèmes climatiques avec plus d'aridité, il n'a pas plu à Pnamna depuis 3 ans. Tous les gens autour de Pnamna, de Pnamna, tous les gens vivent de l'agriculture. C'est comme ça qu'ils arrivent à survivre. Donc quand on parle d'aridité, il y a une sorte de contexte, une sorte de poids qui repose sur les agriculteurs, vous devez faire ça.
Donc il y a ce contexte-là. Alors je me dis, mais comment ça fonctionne? Et puis je me dis que dans agriculture, il y a avant tout le mot culture. Donc forcément, on doit creuser un petit peu, aller discuter avec des gens pour qu'ils nous expliquent ce qu'est la culture. Donc il m'a dit qu'une école était ouverte, que pour libérer du temps, pour que les femmes n'aient pas à aller chercher de l'eau toute la journée au puits qui a été creusé par l'association, eh ben, il faut des robinets qui arrivent à certains endroits, mais c'est des choses toutes bêtes, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Et ces gens, aujourd'hui, commencent à construire des choses. On a des élèves, des jeunes qui sont issus de cette école qui a été ouverte, qui sont partis en sport-études aux États-Unis. Donc il y a des résultats qui arrivent aujourd'hui, donc je me dis, mais comment ils font? Et donc là, il faut aller creuser. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est avoir du choc. Je veux aller les voir avec une moto. Je veux pas y aller avec quelque chose qui a clinquant ou quelque chose comme ça. Je veux plutôt une vieille moto et puis discuter avec eux, par en prendre du temps, prendre des GoPros, filmer tout ça et puis sortir quelque chose pour que les gens d'ici puissent avoir des traces, des connaissances aussi sur ce qui se passe là-bas. On va faire un focus très court, mais on va le faire quand même sur la moto. Ah oui. Pourquoi une moto? Vous l'avez dit, c'est un moyen de faciliter le contact, la rencontre. Une vieille moto, on pourrait se dire, tiens, et puis on parle de changement climatique, une vieille moto qui pétarade. Ouais, c'est ça. Alors en fait, elle s'appelle Monica. Parce que c'est une Transalp est la seule nana auquel j'ai pensé, en fait, parce que c'est forcément une fille, c'est une tradition dans les motos. Oui. Seule nana à laquelle j'ai pensé qui était de l'autre côté des Alpes, c'était Monica Bellucci. Et donc je dis, allez, Monica, avec un K, pas un C. Et donc Monica, elle est baptisée, il y a des autocollants marqués sur les fourches, Monica. Et en fait, l'idée, c'était une moto qui ressemble un peu à la 4L de la voiture. Ça va pas très très vite, mais ça roule déjà bien. Ça va pas très très vite, c'est robuste, on trouve des pièces d'occasion. Et c'est un modèle qui a 30 ans. L'idée, c'est, elle a 30 ans, c'est-à-dire que l'empreinte carbone de construction est largement amortie. Et en même temps, je lui évite la démolition, parce que j'ai bien envie de faire quelques voyages avec. Et toutes les pièces sont retrouvées d'occasion. Je crois que même mes bottes de moto sont de l'occasion, très récentes. Les vestes, tout est d'occasion, ce qui me permet en fait de faire tourner en fait une économie de l'occasion et de limiter au maximum l'empreinte carbone. J'aurais aimé vraiment avoir les sous pour avoir une moto électrique, mais c'est très cher. Et puis l'autre problème qu'on a, c'est que dans le désert, les prises... Oui, il n'y a pas tant de prises que ça dans le désert. Non, ça marche pas terrible. Alors vous allez à la rencontre, j'allais dire, de l'autochtone, sans que ça soit du tout péjoratif, dans le Maroc. Vous allez y aller avec vos caméras, vous allez les rencontrer, vous allez échanger, parce que le but, c'est de l'échange de compétences. C'est ça. Ce que je veux surtout pas, c'est y aller avec un GPS. En fait, je veux pas de GPS. Moi, ce que je veux, c'est me perdre. On va aller à 2 motos. Parce que j'ai besoin d'avoir une assistance par sécurité. En fait, c'est mieux d'être à 2. Les motos tombent souvent, donc il faut les relever dans le sable et c'est compliqué. À 2, c'est facile. Donc moi, ce que je veux, c'est partir dans des chemins qui sont pas forcément balisés et avec une carte, une boussole en me disant on va plutôt par là, quoi, en fait. Et à partir de là, celui qui est là avec ses chèvres, qui garde ses chèvres, c'est un agriculteur. On va aller discuter avec lui, il va nous dire ce qu'il vit en ce moment. Et puis on va aller voir d'autres agriculteurs à d'autres endroits. Le but, c'est ça, c'est de passer de personne en personne. Je veux dire, si on filme, il y a peut-être des paysages, d'accord, mais moi ce que je veux, c'est surtout avoir des bonhommes qui me parlent et qui m'expliquent des bonhommes et des bonnes femmes en fait, les deux, qui me parlent et qui m'expliquent ce que c'est leur vie d'agriculteur face ou avec le changement climatique. Avec leurs moyens d'adaptation sur la base desquels on pourrait prendre de la graine, si je puis dire, de façon à trouver des solutions également par rapport à nos propres changements sur le territoire normand, parce qu'il y a toujours le rapport Normandie-Maroc. Voilà. Donc je suis allé voir un groupe d'agriculteurs qui s'appelle le CRDA de la Manche, mais ça va être en lien avec d'autres. Donc eux, parce que je les connais, ils sont près de chez moi, ils m'ont dit, mais en fait ça m'intéresse ton projet, ils sont intéressés, parce que c'est un autre contexte. Donc on parle toujours de ces contextes européens. Là, il y a une pression assez forte avec un contexte différent. Et donc ça les intéresse d'apprendre là-dessus. 2, ce qu'ils disaient aussi, c'est que si ces gens en fait là-bas ont des difficultés avec l'eau, c'est depuis très longtemps. Donc peut-être qu'on aurait des leçons à en tirer. Et puis le 3e point, c'était le fait d'aller vers le Maroc, de créer des échanges, ça va peut-être attirer dans nos collectifs qui s'appauvrissent un petit peu chez nous, ça va peut-être attirer d'autres agriculteurs qui vont se trouver intéressés par le voyage. Et puis il y a le matériel aussi. Il y a du matériel qui reste chez nous, qui pourrait très bien servir là-bas. Voilà. Moi je suis pas à l'initiative de ça, je suis juste l'entremetteur. Je me mets entre les deux, je leur dis regardez, je vous présente, vous êtes vous agriculteurs du Maroc, vous agriculteurs de Normandie, et regardez ce que vous pouvez faire ensemble. Hugo Denis, globetrotter, aventurier, climatique, entremetteur. Voilà, vous mettez le qualificatif que vous souhaitez. L'aventure commence le 23 mars pour s'achever le 20 avril. Tenez-nous au courant.
Même pendant, si c'est possible, on est preneur. Et puis surtout après, venir nous en reparler, bien évidemment, vous serez le bienvenu sur Radio Sensation. Et ce magazine est à revoir si vous le souhaitez à travers nos podcasts et puis bien sûr à travers le lien radio, radiosensation.fr. Merci Denis.